Bonjour à tous les deux. Même Bonjour. exercice, mais un peu plus rapide, parce qu'on a 7 minutes. Je vais vous demander de vous présenter rapidement en quelques mots. Donc, bonjour à tous, moi je suis Jess Créange, je suis le CEO d'Unify. Et Unify, c'est une plateforme qui donne accès à des modules d'intelligence artificielle spécialisés sur des tâches et des problèmes bien spécifiques que vous allez trouver dans vos données pour vous aider à les nettoyer, les fiabiliser et les enrichir. Et moi, je suis Eric Thévenet, cofondateur et COO de 58 Facettes. On est une marketplace dédiée à la joaillerie de seconde main. Alors Eric, question pour vous. Quel était le contexte en fait, de cette rencontre avec Unify ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que marketplace de seconde main, on a un sujet qui est clé, c'est la capacité à mettre en ligne du nouvel inventaire, tout simplement. Ça peut paraître contre-intuitif, mais dans l'occasion, la nouveauté, finalement, est clé. L'inventaire disponible en ligne et le roulement des stocks est directement corrélé aux ventes, en fait, finalement. Et on était, après l'été dernier, à un moment où on avait une très forte croissance et on mettait en ligne quelques milliers de nouveaux produits chaque mois et on le traitait de manière encore très artisanale. Et donc on cherchait une solution pour automatiser, améliorer nos process. Et c'est dans ce contexte-là que j'avais été contacté par Unify qui, à mon avis, m'avait bien ciblé sur LinkedIn pour participer à un webinar justement sur le sujet. Et donc on a mis en place la solution après ce webinar. Et l'enjeu, c'était quoi alors ? Alors l'enjeu, c'était automatiser les tâches, améliorer la rapidité, en fait, qu'on soit capable de mettre en ligne plus rapidement les fichiers, les produits que les marchands nous envoyaient par fichier CSV. Parce qu'il y avait une question de qualité de données. Hein. Il y a une question de qualité de données, effectivement. Il y avait une question de, en fait, on va dire plutôt de taux d'erreur en fait, dans les fichiers. Plutôt qu'on soit capable de mettre en ligne et d'uploader des fichiers nous sur notre site où on n'ait pas des lignes qui soient retoquées parce qu'il y avait une vérification qui était uniquement visuelle, mais qu'il y ait une vérification qui soit faite par l'outil. Très bien. Donc ça, c'est le contexte. On voit qu'effectivement, il y avait cette question de qualité de données qui impactait assez fortement le business. Face à cet enjeu, quelle solution, Jess, est-ce que vous avez mis en place et comment s'est déroulée la mise en œuvre ce que vous avez fait concrètement en fait? Moi, j'aime bien faire le parallèle avec le magasin. Moi, je nous vois comme un chef de rayon intelligent, automatique et digital. Si aujourd'hui vous rangez des bouteilles de Coca avec le pâté en croûte, vous allez avoir des consommateurs qui ne vont pas trouver leur bouteille de Coca en magasin, qui vont être mécontents. Donc nous, notre métier, c'est de faire en sorte qu'automatiquement et le plus rapidement possible, vous ayez des produits qui soient bien référencés dans les bonnes arborescences, aux bons endroits de votre site internet, avec les informations qui sont les plus pertinentes, pour que, au moment de l'acte d'achat, sur le checkout, le taux d'abandon et de drop de panier soit le plus faible possible. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une démarche d'achat en ligne, si vous avez un doute, le moindre petit doute, au moment de l'acte d'achat, vous allez aller sur Amazon. C'est évident. Vous allez aller sur Amazon, vous allez aller sur Cdiscount ou autre, ou chez Leclerc, mais vous allez aller chez le concurrent du retailer chez qui vous êtes. Donc le sujet, il est effectivement de réduire le time to market en réduisant le temps passé à nettoyer la donnée sans sacrifier cette qualité-là. Et donc on voit là effectivement... Et donc notre métier, c'est de passer de catalogues qui sont pas très riches, pas très exhaustifs, pas très fiables, à l'exact inverse, avec le nombre de clics le plus faible possible. Donc pour ça, on a des moteurs qui vont faire du mapping, de la classification, donc ils vont dire j'ai lu que c'était un vélo hollandais, les vélos hollandais c'est des vélos de ville, donc je vais aller ranger mon vélo dans les vélos de ville pour qu'ils soient rangés avec les vélos de ville et pas les VTT. Et ensuite, on va aller chercher la couleur du vélo, la taille de la selle, le nombre d'accessoires disponibles, est-ce qu'il y a un siège enfant ou pas, de sorte à ce que, sur la fiche, vous ayez toutes les infos nécessaires pour faire votre achat. Très bien. Donc on voit bien effectivement l'avant-après. Quels ont été les résultats, Eric et qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat à date ? Alors déjà, je pense que, premièrement, niveau implémentation, pour nous, de notre côté, ça a été très très simple. Je pense que le gros du travail a été fait par Unify et nous, on a surtout fourni nos specs, nos fichiers modèles et après, ils ont mis en place la solution. Et dès que ça a commencé à tourner, ce qu'on a vu, c'est déjà un time to market, donc la capacité dont ça a déjà été évoqué juste avant, la capacité
le délai entre la réception d'un fichier de notre côté par un marchand et le moment où il est effectivement en ligne, avec tous les bijoux en ligne, a été divisé par à peu près 7, je pense. Donc on mettait 2 semaines à traiter un fichier parce qu'on le faisait manuellement. Et maintenant, on fait une promesse auprès de nos marchands de mettre en ligne leurs bijoux quand ils nous envoient un fichier, un peu quel que soit le nombre de lignes, sous 48 heures. Donc ça crée de la satisfaction aussi du côté de nos marchands, alors qu'avant, il y avait plutôt de la frustration. Et ensuite, il y a le temps de traitement, effectivement, juste d'un fichier. Donc, combien de temps ça prend, dans les faits, quand on commence à traiter un fichier, avant que les bijoux soient effectivement en ligne. Avant, ça nous prenait plusieurs jours. On a un fichier de, par exemple, 600 bijoux. Il fallait à la main, qu'on rajoute, on va dire, 5-6 attributs sur le type de pierre, le type de métal, etc. Aujourd'hui, en 2 heures, on a le fichier qui peut être mis en ligne, les bijoux retravaillés, les bonnes photos, enfin, réorganiser les photos, etc. Donc il y a un vrai gain de temps à ce niveau-là. On est vraiment dans l'efficacité opérationnelle. Oui, c'est ça. Alors, dernière question pour Jess. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux retailers dans la salle en matière justement de qualité de données ou de stratégie? Travailler aux taxonomies. Le sujet, il y a beaucoup de sujets data qui se lancent. Alors, on veut faire du live shopping, on veut lancer une marketplace, on veut faire du drive to store. Et puis, on contacte des éditeurs, on met une équipe en place. Et puis, on arrive 1 mois, 2 mois, 3 mois avant le lancement et on se rend compte que y a pas, les attributs couleurs sont pas les bons, le RP n'est pas bien connecté, les prix se mettent pas à jour. Et au fond, un sujet qu'on tenait pour acquis, et c'est ce que disait très justement Cédric en introduction, qui est la qualité de la donnée, en fait, l'est pas du tout. La qualité de la donnée, c'est un travail en soi et c'est quelque chose qui s'entretient. Donc il faut avoir des gens qui sont dédiés à ça, qui sont souvent les métiers. Je vous encourage à responsabiliser les métiers sur la qualité de la donnée. Ce sont eux les personnes qui connaissent le mieux les produits et qui savent quels attributs sont importants. Et surtout à bien considérer que la data produit, la qualité de la data produit doit être le socle de toute stratégie e-commerce, mais magasin aussi, puisque aujourd'hui, même quand vous êtes en magasin, vous avez des clients qui, eux, sont en e-commerce puisqu'ils ont un téléphone dans les mains et qui sont donc capables d'aller comparer vos produits avec ceux de vos concurrents en ligne. Eh bien, merci beaucoup. Très belle présentation. Merci. Bon courage et bonne continuation à tous les deux. 58 facettes, allez voir, c'est un superbe site. Des très belles bagues pour ceux qui aiment les bagues anciennes notamment. Merci à vous deux. Merci.